Alors habituellement un paysage c'est un ciel, peut-être même des montagnes ou la mer. Dans la photo on peut aussi apercevoir des maisons ou des humanoïdes et éventuellement on peut aussi voir un élément au premier plan. Donc ça c'est la version classique de la photo de paysage. Mais la photo de paysage ne doit pas nécessairement se limiter à ses formes traditionnelles. Vous pouvez aussi faire de la photo de paysage abstraite. Ça peut intéresser ceux qui veulent sortir de leur zone de confort et se lancer dans des photos aussi plus créatives. Alors dans ce podcast on va voir 5 conseils pour faire des photos de paysage abstraites et créatives. Allez en avant Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Premier conseil, supprimez l'échelle. Une photographie physique est plate. Elle est en 2 dimensions. Pour transmettre la 3e dimension d'une image, les photographes ajoutent des indices visuels. Ceux-ci nous permettent d'identifier la profondeur et l'échelle de la scène. Incorporer des sujets de taille familière comme des personnes ou des voitures est un moyen d'y parvenir. L'utilisation de sujets identifiables permet à l'observateur de s'orienter. Il peut ainsi lire une image plus facilement. Or, le but de la photo abstraite, c'est plutôt de présenter les choses sous un angle différent, voire désorientant, voire méconnaissable. Et du coup, en enlevant les indices d'échelle, le spectateur peut se concentrer sur d'autres aspects de l'image, notamment la forme, la couleur et la lumière. Deuxième conseil, essayez une perspective aérienne. C'est sans doute le conseil le plus efficace, mais le moins facile à réaliser. Habituellement, on voit un paysage de face, mais rarement à des dizaines de mètres au-dessus de lui. Cet angle de vue présentera un environnement difficile à reconnaître. C'est aussi rafraîchissant comme point de vue, cela révèle des formes, des textures, des couleurs et des motifs qu'il est impossible de voir habituellement. Alors je disais justement que c'était pas un conseil facile à appliquer, mais les drones sont quand même désormais de plus en plus accessibles, alors pourquoi ne pas s'y essayer. Troisième conseil, passer en noir et blanc. Ah ça c'est un conseil beaucoup plus facile à appliquer. En supprimant la couleur, les distractions sont réduites au minimum. Vêtements et voitures aux couleurs vives, éclairage ambiant et température de couleur sont supprimés. Ce sont toutes des distractions courantes, qui peuvent d'ailleurs potentiellement nuire à une image. Et du coup en enlevant la couleur, il y a plus d'espace pour mettre en valeur la composition, la lumière et les formes. C'est une sorte de nouvelle grille de lecture qui s'offre à vous pour une même scène. Quatrième conseil, utilisez une faible profondeur de champ. Habituellement en photo de paysage, on conseille de régler l'appareil photo sur une petite ouverture pour obtenir une plus grande profondeur de champ et ainsi avoir une plus grande proportion de la photo qui nous paraît visuellement nette. On a donc du coup une meilleure vision de l'ensemble et on peut se représenter facilement la scène. Mais les photographes abstraits utilisent souvent une faible profondeur de champ. Elle permet de masquer des parties de la scène et de mettre l'accent sur des éléments inhabituels ou du moins qui sont d'habitude moins mis en évidence, comme par exemple des textures. Cinquième conseil, incorporer des techniques minimalistes. Un photographe minimaliste suit le principe du moins c'est mieux et du coup il se demande ce qu'il peut laisser de côté dans une image plutôt que ce qu'il peut rajouter. Ce principe est donc très efficace si vous cherchez à faire des photos de paysage abstraites, car habituellement en effet une photo de paysage est assez fournie visuellement. En ciblant à la place quelques composantes de votre scène, vous pouvez obtenir des images de paysage abstraites, simples, intrigantes et magnifiques. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur les photos abstraites de paysage. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous laisse ici à vos photos abstraites et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.